Hello les amis, c'est Isma. Bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 5e épisode de Miss Marvel, la série Disney+ dans l'univers Marvel. Et on a eu un épisode, à mon avis, qui va faire débat. On va voir ça ensemble tout de suite. Avant tout, petit message de routine. On s'abonne, on commente, on like, on partage. On aide la chaîne à grandir, on donne de la force. Voilà. Miss Marvel n'a vraiment pas plu sur la chaîne, c'est bien dommage, c'était une bonne série à découvrir. J'invite vraiment beaucoup les gens à aller la découvrir parce qu'elle en vaut la peine. On va commencer tout de suite les amis, let's go. En ce qui concerne Miss Marvel, bien entendu, le petit sous-titre de la vidéo sera Doctor Who dans la série Miss Marvel ou quelque chose comme ça. C'est pas le cas, il n'y aura pas de crossover Doctor Who Miss Marvel. C'était un peu plus pour exprimer mon idée, ma vision, mon ressenti de l'esprit Doctor Who dans Miss Marvel. Doctor Who, voilà, série de science-fiction où on suit un seigneur du temps qui voyage à travers différentes époques, passées, présent et futur. Et ben là, on a eu quand même Kamala Khan qui, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, a voyagé dans le temps et non pas juste a fait un voyage astral et va revivre les événements. Là, elle va carrément intégrer les épisodes et on se retrouve donc en 1942 au Pakistan pendant la partition. Et c'était vraiment cool parce que dans du Marvel, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode entièrement dédié à la vie d'une autre époque que le monde moderne. On a eu du cosmique, on a du Wakanda un peu futuriste et tout ça. On a Asgard, tout ça. Mais voilà, en termes d'époque historique réelle, avec les vrais incidents de l'humanité, sans mettre forcément de super-héroïsme et de pouvoir là-dedans, bah, on n'avait rien eu depuis First Avenger. Et là, on a Kamala grâce à ce bracelet. D'ailleurs, bon, on en viendra plus tard, mais j'aimerais que ceux qui connaissent bien les comics m'expliquent si c'est normal que ce bracelet puisse voyager dans le temps. On a un épisode où Kamala va être en 1942, mais nous, pendant toute la partie de l'épisode, on va seulement découvrir Aisha, l'arrière-grand-mère de Kamala, faire sa vie, arriver de la dimension Nour, rencontrer Hassan, son mari, et on va y voir pendant ce temps différents trucs historiques et c'est très cool, c'est très bien fait. On a premièrement un documentaire, un peu le journal de l'époque, avec les images de l'époque, avec la voix off qui narre les incidents, où on nous explique le contexte géopolitique de l'Inde et du Pakistan à ce moment-là. On a un moment de révolte où les Indiens, enfin un Indien, voilà, manifeste pour les droits des Indiens du Pakistan, tout ça. Il se fait arrêter, on imagine qu'il va se faire taper, tout ça. C'est des sujets, Marvel, il ne va pas trop là-dessus d'habitude. Là, on a quand même une prise de position pour dire les actes des colons pendant les années 40 étaient borderline, voire c'était une erreur. Historiquement, c'était les erreurs. Et Marvel se positionne quand même, voilà, pour dire les Anglais, vous avez fait des choses moches. Alors, il y a plein de personnes qui le font et on le sait. Mais que Marvel, qui fait du divertissement familial, aille là-dessus, c'est vraiment sympa. À un moment, on a Hassan qui est fleuriste. Il dit, voilà, personne ne va acheter mes fleurs parce que je suis musulman. La réalisation, elle est plutôt jolie. Voilà, on a vraiment tout un épisode consacré, un demi-épisode consacré au Pakistan. Et seulement au Pakistan. Alors pourquoi c'est du Doctor Who? Parce que déjà, on a eu dans l'ère Whittaker, donc la saison 11 de Doctor Who, un des meilleurs épisodes historiques de Doctor Who pour la communauté, c'est Les démons du Pendjab. Un épisode consacré également au Pakistan. Et cet épisode, pareil, il y a les mêmes choses avec une menace extraterrestre sur le Pakistan, tout ça. Et le Pakistan, en même temps, comme Doctor Who sait le faire, on analyse, on scrute les différentes histoires des gens, la vie, la situation géopolitique. Et j'ai bien aimé retrouver
ça dans du Marvel. Après tout ce développement juste multiculturel, religieux, tout ce travail d'intégration sur je suis une Pakistanaise en Amérique, je suis une Américaine au Pakistan, là c'est vraiment une série qui a poussé le délire de la personnalité de Kamala à son maximum. Et c'est beau, c'est beau. Alors, à mon avis, la série, quand Marvel s'est dit on l'a fait, ils se sont dit on va essayer de capter un peu l'audience d'Asie mineure, l'audience maghrébo-arabe et tout ça. Mais en vrai, c'est une bonne série et c'est cool de voir en plus une histoire aussi intéressante que celle du Pakistan. Alors oui, Doctor Who ne sera pas avec Kamala pour combattre la menace des clandestins. C'est bien dommage, mais voilà. Par contre, je vous invite vraiment à aller découvrir cette saison 11 de Doctor Who avec cet épisode particulier. Si vous avez vraiment aimé là tout ce qui se passe avec le Pendjab, il faut découvrir ces épisodes, même si vous ne connaissez pas Doctor Who. Peut-être ça sera votre point d'accroche sur Doctor Who. Mais voilà, les démons du Pendjab, c'est un super double épisode, il me semble, qui fait beaucoup penser à Miss Marvel dans cet épisode 5. Maintenant, on va revenir un peu à la trame principale de l'épisode. Voilà. Après que Aïcha a eu Sana, elle et Hassan sont sur le point de partir parce qu'ils ont été retrouvés par Nejma. Nejma la clandestine, tout ça, les djinns. On n'a pas beaucoup de révélations. Les révélations, elles vont venir plus tard. Parce qu'en fait, voilà, il s'avère que l'inscription du bracelet, ce que tu cherches, te cherche en retour, c'était une phrase d'Hassan que Aïcha a réutilisé, tout ça. Et en fait, je pense que le bracelet, c'est comme ça que je l'explique, mais je préférais une explication des comics ou de Marvel. Mais bon, peut-être qu'il peut réunir les gens, ou il a un pouvoir un peu de boule de poux, je sais pas. Franchement, j'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà, il emmène Kamala parce qu'il s'avère que pendant cette fuite, cette nuit du train, Aïcha a été poignardée par Nejma. Et du coup, Sana perdu dans la gare, Hassan en situation de handicap. C'est Kamala qui ramène Sana à son papa. Kamala rencontre son arrière-grand-mère et son arrière-grand-mère pense qu'il s'agit de Sana adulte. Il y a vraiment 2-3 échanges comme ça qui sont bien sympas. Kamala, elle veut d'abord utiliser ces ronds qu'elle fait avec le bracelet, ces ronds de lumière. Et petit à petit, elle comprend qu'en faisant partie des événements, elle doit faire les étoiles. Les étoiles qui ont ramené Sana à la maison. Donc voilà, vraiment plutôt sympa. Dommage qu'on n'ait pas plus d'action que ça. Le peu d'action qu'on a, c'est les émeutes au Pakistan en 1942, tout ça. Une fois que Kamala a réalisé ce qu'elle avait à réaliser, donc une fois qu'elle a compris que c'était à elle de sauver Sana, dire au revoir à Aïcha, tout ça, elle est ramenée dans le présent. Et là, à ce moment-là, c'est là où la série pêche énormément selon moi. Toute la première partie, elle est vraiment très cool. C'est à ce moment-là que ça manque d'un petit quelque chose pour que l'épisode soit aussi bien que les précédents. Déjà, comme de par hasard, le voile se fissure dans la ruelle où il s'était arrêté et où il s'était arrêté de s'affronter et où le poignard avait pris un coup de couteau. En revenant, voilà, il s'avère que Nejma et la Renoir sont présents, tout ça. Ils vont essayer de traverser le fameux portail. C'est d'abord la Renoir qui y va, mais elle meurt. Et ensuite, Nejma, elle, veut y aller. Et Kamala, elle lui tient un peu un discours à la Naruto, mais vraiment pas abouti. J'aurais aimé que même le dialogue soit plus travaillé. Oui, fais pas ça, Kamran, il est là, il va mourir, ne l'abandonne pas, ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bref, et grosso modo, ça suffit à ce que Nejma ne détruise pas la planète. Elle rentre cependant dans le portail, elle se sacrifie parce qu'elle meurt, on le voit, elle se désintègre. Après, si c'est des djinns, j'ai l'impression qu'ils ont des enveloppes physiques, mais que leur âme, c'est encore autre chose. Mais ça, faudrait encore une fois que les fans des comics me le confirment. Bref, finalement, le portail il s'éteint. Et le petit twist de fin,
c'est que Kamran reçoit des pouvoirs, reçoit une aura de sa mère, parce que le dernier mot que Nejma va dire, c'est Kamran. Donc il va recevoir des pouvoirs. Et on retrouvera Cameron et Bruno plus tard dans l'épisode. Malheureusement, on n'aura pas plus d'action en ce qui concerne la résolution des clandestins. Je trouvais qu'il manquait d'un petit combat, il manquait d'un meilleur dialogue, il manquait de quelques minutes en plus et des effets spéciaux en plus. Là, on est sur le problème des séries Disney, c'est qu'à un moment, entre 60 000 et 80 000 $, ça ne suffit pas pour faire une série Disney de super-héros qui doit s'intégrer dans un univers où tu as du Thor, des Gardiens de la Galaxie, du Avenger de Joss Whedon. C'est pas possible. Les gars, il faut que vous donniez plus de sous. Sinon, on trouvera toujours qu'il y a un problème dans les résolutions d'épisodes. Donc, cette partie-là, elle m'a un peu laissé bof-bof. Il manquait vraiment d'un quelque chose. Finalement, Red Dagger, Karim et Kamala vont se dire au revoir. Il lui dit qu'elle pourra toujours compter sur lui, qu'il viendra aux États-Unis si le besoin se fait ressentir. Et surtout, ce qui est important, c'est que pendant les différents arcs un peu de l'évolution, de la construction de Kamala, elle a acquis le masque, le foulard, le bandeau, la veste, nanani, le collier maintenant qui s'est tordu. Et en fait, petit à petit, elle a les différents accessoires de sa panoplie. Et on peut imaginer que dans le prochain épisode, elle aura tout ce qu'il faut pour se mettre en Miss Marvel et arrêter de se faire appeler Light Knight, ce nom vraiment pété. Le dernier truc qu'on va vivre, nous, au Pakistan, dans la série, c'est voilà, une scène qui va nous montrer que pour les trois générations de la famille Khan, donc Muniba, Sana et Kamala, tout va mieux. Ce chemin de croix a permis qu'elle se rapproche. Muniba est proche de sa mère et Kamala s'est rapprochée de sa mère également. Et voilà, elle apprend par exemple que sa mère a fugué à l'âge de 17 ans pour aller voir Bon Jovi. Voilà, elle dit « Ah, ma mère aussi, elle faisait des bêtises ». Muniba, elle a dit « Bah voilà, je comprends c'est quoi l'adolescence, les rêves, tout ça, les délires, les kiffs ». Voilà, il y a tout ça pour en arriver là. Et ouais, c'est sympa, ça vient amener la petite touche finale de cool, de good vibe à la fin de cet épisode. Voilà. En vrai, le seul problème de cet épisode, c'est vraiment la scène de résolution des djinns qui n'était pas aboutie. La série va se terminer, cet épisode 5 va se terminer avec Cameron qui débarque chez Bruno, qui lui demande son aide. Alors, on a enfin le reveal de ce grand mystère de la série, le plus grand mystère de cette série. Ah, je me demande si je ne vais pas mettre ça en titre. Ouais, je verrai. Est-ce que Cameron faisait exprès ou non de dire Brian? Eh bien, il s'avère que non. Il ne le faisait pas exprès. Il croyait qu'il s'appelait Brian. Bon, c'est un peu forcé, mais ça m'a fait rigoler jusqu'à la fin, moi, ce Brian. Finalement, Bruno, c'est un bon gars, il va aider Cameron jusqu'à l'accueillir chez lui. Tout ça, viens, mange, dors, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Et à ce moment, il y a un drone de damage control qui va les attaquer. Kamran va se protéger ou va attaquer. Le magasin de Bruno va exploser et on va s'arrêter là. Donc j'imagine que pour la suite de la série, Cameron et Bruno, prisonniers de Damage Control, les deux responsables de Damage Control qu'on nous a déjà présentés, vont se placer en antagoniste principal de la série. Ils ont été dans l'ombre jusque-là. Maintenant que les djinns ont été tous vaincus, c'est à Damage Control de se placer, tu vois, dans tout ça. Surtout que Damage Control, à mon avis, on n'en a pas fini avec eux. On va les retrouver soit dans Secret Invasion, on sait qu'ils sont dans She-Hulk, et peut-être même ça va être les méchants de Miss Marvel. Comme l'a dit Landry, est-ce que les Skrulls sont derrière? Sûrement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Donc, je suis pressé de voir Miss Marvel en tenue aller un peu mettre une petite correction à tous ces agents du SHIELD Wish qui sont vraiment des gags, ils sont nuls, quoi. Ils sont, enfin, pour vous dire, rappelez-vous l'épisode 4, quand les djinns se sont échappés. Franchement, les mecs, ils sont... si ça, c'est la dernière ligne de défense de la Terre, et ben la Terre, elle n'est pas dans la... Hein, ils sont où les héliporteurs du SHIELD? Enfin bref, allez voir les agents du SHIELD, c'est vraiment une super série.
qui est canon selon moi. Voilà les amis, on a un peu tout dit pour cet épisode de Miss Marvel. Première partie vraiment très cool. Voilà. D'ailleurs, ça m'a redonné envie d'aller voir plusieurs épisodes de Doctor Who. La scène d'action, il manque un petit quelque chose, c'est dommage. La résolution, elle n'a pas été très bien travaillée. Toujours voilà, ce feel-good moment avec les trucs familiales, les affaires familiales des Cannes. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, on va vers une Miss Marvel très très forte qui va venir corriger Damage Control dans la suite. Donc, hâte de voir l'épisode final la semaine prochaine. Voilà les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé cette petite review rapide de Miss Marvel. Prenez soin de vous les amis, on se voit la semaine pro. C'était Isma. Prenez soin de vous. Ciao.